technologiques, messieurs les présidents des universités, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les participants, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation compréhensive organise le 21 au 26 mars prochain, sous le patronage de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, un séminaire de renforcement des capacités sur la rédaction scientifique. Pour la cérémonie d'ouverture, nous suivrons tour à tour le mot de bienvenue de Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, et s'en suivra le discours d'ouverture de Madame la ministre. Sans plus tarder, j'invite Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation de bien pouvoir prendre la parole pour son mot de bienvenue. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Messieurs le directeur de cabinet, Messieurs les présidents des universités, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs et Madame et chers participants. La rédaction d'articles en vue de leur diffusion reste l'une des activités les plus importantes des chercheurs et des enseignants-chercheurs. La science existe parce que les scientifiques sont des écrivains et des conférenciers. La rédaction est autant un moyen de clarifier nos découvertes et nos interventions que d'informer d'autres chercheurs du même domaine de recherche ou de domaines connexes de nos avancées et de nos données. Toutefois, pour atteindre cet objectif, le chercheur devra s'approprier préalablement les méthodes et les habiletés nécessaires à la rédaction d'articles de vulgarisation. Que ce soit en sciences exactes et naturelles, en sciences sociales et humaines et en sciences de l'ingénieur, la rédaction d'un article scientifique doit respecter des normes relativement rigides. Ces normes servent de garde-fou et permettent d'orienter l'auteur pour la production d'un texte clair. Une structuration bien établie peut paraître contraignante, mais constitue une nécessité pour que le lecteur comprenne le développement conceptuel et intellectuel de l'auteur. Un énoncé clair de l'objectif, du propos et des conclusions est la solution pour une transmission d'un message efficace. La qualité de l'écrit, celle des figures et tableaux ou des références, sont tout aussi primordiales que les résultats et les analyses. La crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19 a révélé au monde entier l'urgence et le besoin de favoriser un accès libre et équitable à l'information scientifique par le partage des connaissances, des données, des méthodes et processus scientifiques nécessaires afin de relever les défis sanitaires, environnementaux, sociaux et économiques complexes et interdépendants auxquels sont confrontés les peuples et la planète. Une situation qui a montré la place et le rôle vital que joue la science, la technologie et l'innovation dans la résolution de ces défis mondiaux, notamment à travers l'amélioration de l'accessibilité de l'information scientifique, faisant ainsi de la science un bien commun au service de la communauté. La valorisation scientifique constitue l'un des moyens par excellence pour rendre visibles les résultats de la recherche. Cependant, passer de la production de la recherche à sa transcription claire et documentée est souvent un exercice difficile pour les doctorants, les jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs. Une difficulté qui est en partie responsable de la faible publication des résultats de la recherche congolaise, c'est-à-dire les résultats obtenus ne sont pas toujours publiés ou utilisés par les utilisateurs finaux. Des exigences rédactionnelles qui sont à l'origine du faible taux d'acceptation des articles scientifiques par les revues spécialisées. En effet, on estime entre 20 et 80% des articles soumis aux revues pour publication qui sont refusés par des réviseurs. Ce taux varie selon les revues. Les revues de calibre international avec comité de lecture ont généralement des taux d'acceptation se situant entre 25% et 50%.
L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation a la charge de contribuer à la promotion de la science et à la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Une mission noble qui passe notamment par l'amélioration de l'accès aux connaissances scientifiques et à la communication scientifique ouverte, comme le recommande l'UNESCO à travers le libre accès aux publications scientifiques, aux données de recherche. C'est dans cette optique qu'une recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte a été adoptée lors de sa 40e conférence générale tenue récemment à Paris du 9 au 24 novembre. Cependant, l'atteinte de cet objectif demande que soient prises en amont des dispositions pratiques, notamment dans le renforcement des capacités des jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs dans la rédaction scientifique. C'est pour cette raison que l'ANVRI, c'est-à-dire l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, se propose d'organiser cette première session qui sera animée par 7 formateurs, 5 enseignants-chercheurs de l'Université Marien-Ngouabi et 2 chercheurs. Les travaux du séminaire sont organisés autour de 3 phases. La première phase sera consacrée aux communications scientifiques sur la méthodologie de rédaction des articles et des fiches techniques. La deuxième phase, qui prendra 3 jours, ce sera l'organisation des travaux en atelier avec pour support de travail les mémoires des étudiants déjà corrigés. Et la deuxième phase, qui prendra 2 jours, sera consacrée à la restitution et la consolidation au cours duquel le représentant de chaque groupe de travail exposera et présentera un article scientifique et une fiche technique rédigée par son groupe. La fin de la formation sera sanctionnée par la délivrance des attestations de participation. Merci beaucoup pour votre attention. Adouki Delphine Edith, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, de bien vouloir prononcer le mot d'ouverture. Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le délégué général à la recherche scientifique et technologique, Monsieur le directeur général de l'innovation technologique, Messieurs les présidents de l'université représentée, et permettez-moi de saluer le retour de Monsieur le vice-président Atibaïba, qui était convié à l'activité samedi dernier, mais qui était empêché pour des problèmes de famille. Bon retour et mes condoléances, professeur. Messieurs les directeurs généraux, chers participants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'auditorium de la présidence de l'Université Marien-Ngouabi. L'honneur m'échoit ce jour, en effet, de procéder au lancement de l'atelier sur la rédaction scientifique des articles qu'organise l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Mesdames et Messieurs, l'identité de l'organisateur du présent atelier ainsi que la thématique retenue sont révélateurs d'une double signification. En effet, d'une part, elle nous rappelle la mission particulière dévolue à l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Cette institution est en effet chargée, au sein de l'écosystème national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, d'augmenter la valeur des résultats de recherche et de développement. Et pour cela, l'ANVRI recourt à divers mécanismes afin que la recherche ait un réel impact économique et qu'elle débouche directement ou indirectement sur des produits ou des procédés nouveaux ou améliorés, exploités par des entreprises existantes ou créées à cet effet.
C'est en cela que réside d'autre part tout l'intérêt du thème de l'atelier de ce jour. En effet, il n'est plus à démontrer que la science, la technologie et l'innovation sont des composantes clés du développement durable d'un État. Et l'accès à la connaissance et à l'information scientifique concourt assurément à la croissance économique. Cependant, un tel objectif ne peut être atteint que si les chercheurs, les scientifiques et les innovateurs produisent des documents de qualité qui répondent à des exigences de fond et de forme. Par ailleurs, cette production scientifique fort variable, à savoir des revues, des articles, des ouvrages, des mémoires et des thèses, doit être respectueuse d'une méthodologie spécifique. Aussi, la capacité des chercheurs africains en général et congolais en particulier à rivaliser sur le marché mondial et sous-régional dépendra de la qualité des résultats de leurs travaux scientifiques et de celle de leurs articles ou fiches scientifiques. Dans notre pays, cet impératif s'impose d'autant plus que la proclamation des résultats de la 43e session des comités consultatifs interafricains et du 20e concours d'agrégation de sciences juridiques et politiques, de sciences économiques et de gestion du CAMES, le samedi 19 mars 2022, nous a permis de célébrer l'excellence et de présenter à l'ensemble de la nation ces dignes fils et filles ceints de la couronne de laurier après leur reconnaissance par les institutions du CAMES. Mesdames et messieurs, distingués invités, le bilan sur la recherche scientifique et l'innovation technologique dans notre pays révèle la qualité de la production scientifique des chercheurs et des innovateurs congolais. Toutefois, cette production scientifique n'est pas toujours suffisante et suffisamment diffusée. Or, l'absence de publication, de communication, de fiches techniques et scientifiques limite les possibilités d'obtention des bourses, de participation à des rencontres scientifiques, de promotion ou encore d'obtention de financement des projets de recherche. Ce constat justifie pleinement l'objectif poursuivi par le présent atelier, à savoir la maîtrise de la rédaction scientifique. Mesdames et messieurs, en sus de la valorisation de la recherche scientifique, au moyen de la publication des documents scientifiques de qualité, les difficultés d'accès au financement des projets de recherche par les chercheurs congolais constituent aussi un handicap réel. La recherche de financement est un impératif qui s'impose aux chercheurs. Et pour cela, il est aussi indispensable qu'ils acquièrent les compétences nécessaires afin de rechercher les appuis au niveau national et international pour garantir la réussite de leurs projets. Pour cela, ils doivent être outillés en matière de rédaction des projets de recherche afin d'être en mesure de mobiliser les financements nécessaires. L'on pourrait s'interroger sur la pertinence d'un tel atelier, tant il est vrai que les chercheurs patentés que vous êtes, je cite, les enseignants-chercheurs, les chercheurs et aussi les doctorants, avaient surmonté les épreuves nécessaires et être détenteurs des prérequis indispensables. Je ne doute pas que votre plume soit habile. Cependant, l'humilité qui caractérise le chercheur ne peut que vous convaincre d'une évidence, à savoir que la rédaction d'une publication scientifique constitue un exercice complexe, différent de l'écriture utilitaire ou de l'écriture créative. Celle-ci doit effectivement s'opérer conformément à une codification prédéfinie qui conditionne sa qualité et sa capacité à produire des effets. Chers participants, je vous invite par conséquent à suivre de façon assidue la formation
dont le programme nous a été présenté par Monsieur le Directeur Général, qui va vous être dispensé tout au long de cet atelier. Et je vous souhaite bon travail. Je vous remercie de votre aimable attention. Du programme, la cérémonie d'ouverture prévoit une photo de famille opérant le surfacement. Service ya beto que valoriser que résultat ya recherche beto mekuiza wa samu na kulakisa wapi faso bake tonikaka bas articles na ba fiche technique in beto que valoriser que samu na ba chercheur na bas enseignants na ba innovateurs qui m'a mis ça la beto organisé me constater que souvent beto ke vingila mingi mikanda inke katuka na ba chercheur na ba innovateur pourquoi beto ça publier ba pourquoi beto ça lakisa ba ou na toile mais beto me constater que depuis un certain moment bagana na ta beto mikanda avait beto me penser que il faut ça le mois séminaire à façon ya ça na ko renforcer ba capacité ou mangolo ya ba ou ya kutonika babima ba uzaba résultat nyonso ya recherche scientifique na innovation nyonso ina ba mekuzwa comme recherche comme résultat ba que tout là na disposition beto après beto que valoriser yao beto que tout là yao na ba média beto que tout là na ba écriture na ba journaux na ba revue na ba journaux na télévision na radio pourquoi ba sazaba ba ina mesa la découverte ya kima mais kuzaba na ya bisalu nyonso scientifique ina ba me découvrir il faudrait que ba lakisa nange na munu na bant nyonso tout que chercheur que la lakave yan me sa sonika yan me sa découvrir kima mais il faut que bazaba que kimia yi ninge umunu mutu me sa basisa yao il faut bazaba yandi maintenant par exemple ya simple beto ke na muntu wa par exemple moboti mai yan me sa sala kimia ya kulakisa façon ya machine en butisa maza mais il faut que bazaba ko yake congolais mutu me sa sala yao et que comme ça banta kaka bi ku copier ya bazaba ko yake congolais mutu sa yidika ya mutu tete et que désormais maintenant na butisa maza